à lapider même la pierre précieuse. Et puis nous avons laissé même, c'est que les plus maudits là, à côté. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a choisi, c'est-à-dire que lui, son titre qu'il a aujourd'hui là, quand tu lui poses la question, le titre qu'il a là, je suis le meilleur ami de DJ Arafat. Toi, Olopati, à ta tête, on dirait Macharon là. Toi, ton titre que tu as aujourd'hui là, c'est je suis le meilleur ami de DJ Arafat. Aujourd'hui là, tu dis que tu es vendeur de poissons. Mais pourquoi du vivant d'Arafat, DJ là, tu ne vendais pas poissons? Mais au contraire, c'est vous là qui avez fait de telle sorte que tous ceux qui sont venus autour de DJ Arafat sont toujours partis à la petite porte. Parce que votre jalousie, à vouloir toujours écarter tout le monde à côté, pour que vous soyez les profiteurs, et les seuls profiteurs, parce que pour vous là, DJ Arafat était votre propriété. Donc du coup, personne ne doit venir autour de lui, à part vous seul. Donc raison pour laquelle vous avez cherché coûte que coûte à éliminer tous ceux qui pouvaient nuire à votre inspiration, à vouloir avoir DJ Arafat que pour vous seul. Raison pour laquelle vous avez sémé le désordre. Vous avez créé la haine dans le cœur de DJ Arafat. Vous avez divisé DJ Arafat et de Bordeaux. Vous avez divisé DJ Arafat et Ariel Chené. Vous avez divisé DJ Arafat et toutes les personnes qui pouvaient l'aider. Parce que vous voulez s'approprier de lui. Dès le décès de DJ Arafat, toi, Olopatia, qui est aujourd'hui quelqu'un qui dit j'ai 2 caves, j'ai ceci, la mort de DJ Arafat a profité. C'est ce que tu ne peux pas dire aux gens. Après le décès de DJ Arafat là, ceux qui ont profité de la mort de DJ Arafat là, c'est vous là. Parce que toi, de un, tu n'as jamais voulu rien faire dans ta vie. Le seul titre qui toi te restait, à laquelle tu tenais là, je suis l'ami de DJ Arafat. C'est que partout tu passes là, il n'ont qu'à dire que voici le meilleur ami de DJ Arafat. Mais pourtant tu étais même l'incarnation de Lucifer auprès de lui. C'est-à-dire que toi là, tu étais la personne même qui n'était pas prêt à ce que personne ne s'approche de DJ Arafat. Aujourd'hui là, nous on est en train de constater ça. Nous aujourd'hui là, nous sommes en train de voir véritablement les personnes qui n'ont jamais aimé DJ Arafat. Je vais d'abord ici mettre d'abord une vidéo de Olopatia d'abord. Parce que là, il faudrait que nous puissions partir en profondeur. Voilà. Tu as commencé sur ceci d'abord, je vais mettre. Ok. Voilà. Partagez-moi le direct là. Comme je disais, dans la vie, quand Dieu te donne la gloire, c'est pour toi, personne ne peut l'arracher. Tu as dit un point qui est très fort. Dans la vie, lorsque Dieu te donne la gloire, personne ne peut te l'arracher. Mais cette gloire que Dieu a donnée à Ariel Chené, et que vous, auprès de lui, vous êtes parti alimenter DJ Arafat avec la haine et la jalousie, dans le but de vouloir voir DJ Arafat éloigné de toutes les personnes qui pouvaient une fois lui ouvrir les yeux. Parce que vous n'avez jamais voulu cela. Toi, Olopatia, aujourd'hui, après le décès de DJ Arafat, de quel droit tu te permets d'aller casser sa chambre et puis voler les chaussures des morts? Tu voulais porter chaussures là au paradis ou bien quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Je comprends pourquoi est-ce que Kamet Sama, dès le décès d'Arafat DJ là, est parti porter plainte contre toi. Moi, j'ai été en désaccord parce qu'elle est partie porter plainte contre toi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que non, la petite fille là, pourquoi est-ce qu'elle s'est séparée de vous tous? Parce qu'elle a vu en vous le diable. Elle était auprès de DJ Arafat. Et elle a vu que vous là, vous étiez que des profiteurs. Vous êtes prêts à salir l'image des autres pour pouvoir vous-même là devenir quelqu'un. Olopatia, les chaussures de DJ Arafat que tu as pris là, tu vas aller porter ça au paradis? Faut venir m'expliquer. Tu vas aller porter chaussures là au paradis? Ou bien c'est où tu vas porter chaussures là? Quand tu as cassé cet idiot d'Arafat DJ, et puis tu as pris tout le matériel qui était là-bas là, matériel là, tu vas aller jouer piano au paradis? Ou bien tu vas faire quoi avec ça? Viens, tu vas me répondre. Aujourd'hui là, moi j'ai besoin de réponses. Je n'ai pas besoin de parler et puis personne ne va me répondre. Je te pose la question. Lorsque tu allais prendre télévision, écran plasma d'Arafat DJ, qui est plus de 75 pouces là, et puis il a fallu que Maman Tina pas porter plainte avec Ahmed Sama pour que tu puisses ramener la télévision là. Parce que tu étais prêt à vendre cette télé là. Mais comme ils sont allés porter plainte et que ça partait loin, tu étais obligé de ramener ça. J'aimerais te poser la question. Télévision là, tu pouvais allumer ça au paradis ou bien tu voulais faire quoi avec ça? Olopatia, tu as dit quelque chose. On va poursuivre ensemble. Voilà. Moi je veux qu'on poursuive ensemble aujourd'hui. Écoutons très bien. Ils savent pas ce qu'ils font. Donc en tant que grand frère, moi je te donne ce conseil. D'accord.
N'écoute pas les gens qui vont te nuire demain. C'est ce qui t'est arrivé. Tu viens de souligner un conseil ici. Et je dois interpeller ici toutes les personnes qui me regardent là. Olopatia dit, n'écoute jamais les personnes qui vont te nuire demain. C'était l'erreur fondamentale de DJ Arafat. Parce qu'il a écouté ce dernier-là. Et ça a nuit à DJ Arafat. Lorsque tu n'as pas la chance d'avoir des amis sincères, mais des amis qui ne peuvent pas te dire lorsque tu es dans le tort. Être un ami, ce n'est pas d'applaudir. Ce n'est pas d'applaudir lorsque l'ami se tient dans le faux. Mais c'est d'avoir l'audace de lui dire la vérité, même si cela peut perdre ton amitié avec lui. Tu as souligné quelque chose qui est fort. On poursuit ensemble Olopatia. Aujourd'hui là, tous les papos seront cassés. Normalement, tu dois t'approcher à côté de tes grands frères. Les grands frères. On forme encore un boing pour avancer. Écoutez très bien, hein? Voici la partie qui me fait. On forme encore un boing. Attendez, excusez-moi. C'est ce qui t'est arrivé. Normalement, tu dois t'approcher à côté de tes grands frères. Les grands frères. On forme encore un boing pour avancer dans la vie. Il y a des gens que tu as frustrés, il y a des gens que tu as parlé. Olopatia demande de manière cachée à Ariel Chené. Normalement, il doit s'approcher de ses grands frères pour qu'ensemble, ils puissent former un bon. Vous pensez qu'Ariel Chené là même là-haut, c'est votre propriété au fait quoi? Vous voyez que vos bêtises que vous avez fait avec DJ Arafat là, vous pensez que vous pouvez faire ça avec l'enfant là? Vous pensez que la Yora Gang, ou bien soit vos bêtises, vous êtes dedans là. Vous pensez que ça vous appartient quoi? Vous pensez que ça vous appartient? Aujourd'hui, un an après le décès d'Arafat DJ là, vous ne pouvez pas parler sans parler de DJ Arafat au fait. Parce que j'ai comme l'impression qu'il vous poursuit véritablement dans vos rêves. Il vous poursuit véritablement dans vos rêves. Il vous poursuit véritablement dans vos rêves. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas tenir des propos sans véritablement parler de lui. Tu dis qu'Ariel Chené n'a qu'à venir s'asseoir et parler avec vous pour retourner dans la Yoro Gang. J'aimerais s'y poser une question. Normalement, après le décès de DJ Arafat, quelles sont les personnes qui devaient profiter même? Quelles sont les personnes qui devaient être au stade en train de chanter? Lorsque vous avez vu le funérail de DJ Arafat là, donnez-moi le nom d'un seul artiste de la Yoro Gang qui a pu prester. Personne. Parce que vous êtes maudits. Parce que c'est de la malédiction. Vous avez été prêts à donner de la visibilité aux gens qui n'ont même pas été là lorsque ça n'allait pas de DJ Arafat. Ceux même qui se sont battus avec DJ Arafat matin, midi, soir, vous les avez empêchés d'aller au stade. Parce que ceux qui ont alimenté les Chinois, ceux qui ont fait, ceux qui ont mis dans la tête des Chinois, pour ne pas que les Chinois, pour que les Chinois puissent se gamer au fait là, ce sont les Olopatia là, les U3 rouges là, celui qui est en France ici là, j'ai oublié son nom là, qui se prétend président de la Yoro Gang, pourtant tu viens en France ici, tu ne sais même pas quel artiste à Abidjan, quel artiste de la Yoro Gang ne mange ou ne mange pas. C'est vous là qui avez dit que vous ne voulez pas voir toutes ces personnes là. Vous êtes maudits vous tous, c'est vous les vrais sorciers de DJ Arafat. C'est vous-même qui êtes les mauvais de DJ Arafat. Lors du décès de DJ Arafat, dans les normes, ceux mêmes qui devaient être à l'avant, ceux mêmes qu'on devait valoriser, ceux mêmes qu'on devait les pointer du doigt pour dire voici les gladiateurs de DJ Arafat. Ce sont ses amis, ce sont ses artistes qu'il a produits, ces artistes comme les Abom et l'éléphant. Mais vous les avez interdits même de monter sur la scène. Mais vous avez préféré donner le micro à ceux mêmes qui ne sont rien même, qui n'ont rien apporté de positif à DJ Arafat. Parce que votre jalousie et votre haine étaient tellement, votre méchanceté était tellement. Aujourd'hui, est-ce que les gens se posent la question de savoir que deviennent les danseurs de DJ Arafat? Personne. Voici deux qui ont eu la chance. Rifi et puis l'autre là qui se retrouve aujourd'hui en Europe. Mais les autres qui ont dansé avec DJ Arafat pendant des années, vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'ils deviennent? Personne ne se pose la question. Je vais mettre ici la vidéo de Rifi. Rifi va parler. C'est très important. Voilà. Je vais mettre la vidéo de Rifi. Voilà. Partagez-moi les billets là. Le baobab est tombé là. Chacun a pris sa position. Tout le monde s'est placé. D'accord. Mais à travers lui, tout le monde gagne là. Tous ceux qui étaient à la maison là-bas avec lui, c'est à travers lui qu'ils gagnaient l'argent. Quelqu'un va les appeler comme ils savent qu'ils sont proches d'Arafat. Allô,
Ouais, c'est comme il voit les Tahitiens. Ah, mon petit pleuvoir, c'est 100 000. Le petit, les caméras, il voit l'artiste. Quand on doit aller dans une boîte préparer, téléguide l'élément, ils sont s'asseoir là-bas, ils sont allés lui faire ses photos à Arafat. Lui-même, Didier, il ne sait pas qu'il est pris là-dessus. C'est comme ça, les gens, ils étaient à la maison, ils faisaient pour avoir les tiens. C'est-à-dire que le petit commence à casser un peu les papos petit à petit. Il dit ceux-mêmes qui ont profité. C'est-à-dire que ce sont les Olopatia là. C'est ceux qui étaient à la maison de Didier Arafat là. Ceux qui ont choisi comme deuxième maison, la maison de Didier Arafat là. Qui vivaient chez lui à la maison matin, midi, soir. Qui ne voulaient rien faire. Qui se sont appropriés le titre. Je suis le meilleur ami de Didier Arafat. C'est de ça qu'ils vivent là. J'aimerais vous dire. Donc c'est votre comportement là qui était là. C'est votre comportement là qui était là. Vous n'étiez que des profiteurs. Vous avez fait de telle sorte que, pour montrer à la face du monde entier, que Debodo, Likoufa et Arafat Didier étaient toujours en palabre. Mais pourtant, c'est vous-même les mêmes là, les mêmes maudits là, les mêmes. C'est qui a fait que tout ce qu'Arafat a voulu entreprendre, pour que vous soyez quelqu'un là, cela n'a jamais marché. Lorsqu'il a créé c'est que son maquis à Yopougon s'est tombé dans l'eau parce qu'il y a eu une mauvaise gérance. Une mauvaise gérance de qui? Des Olopatia et les U3 rouges là. C'est vous là, qui étaient les vrais sorciers de Didier Arafat. C'est vous qui étiez les vrais sorciers de Didier Arafat. C'est vous qui avez poussé la Chine. C'est vous qui avez poussé les fans de Didier Arafat à détester toutes ces personnes-là. Juste parce que vous voulez profiter de lui. Mais aujourd'hui, sa mort, vous continuez toujours encore de profiter de lui. C'est aujourd'hui, là, on démontre que, véritablement, les vrais sorciers même là, c'est ceux qui étaient juste à côté. C'est eux-mêmes qui étaient juste à côté. Voici pourquoi maman Tina l'a toujours dit. Elle a toujours dit que le problème de mon enfant là, ce sont ses amis qui sont à côté, qui l'empêchent même de me voir. Déjà, c'est vous qui l'avez empêché. Par votre haine, votre sorcellerie, vos mépris. À gammer la tête du jeune. À gammer la tête du jeune. À vouloir mettre le jeune en palabre comme tout le monde. À vouloir pointer les autres du doigt. Vous nous avez poussé à détester les arrières chaînés. Vous nous avez poussé à les humilier. Vous nous avez poussé à dire que non, ce sont eux les vrais sorciers. Pourtant, les vrais sorciers là, c'était vous. Toi, Olopatia. Aujourd'hui là, grâce à la mort de Didier Arafat, tu profites. Parce qu'à cause d'Arafat Didier aujourd'hui là, toi tu roules dans voiture, tu dors dans maison, jusqu'à tu t'appelles le piment qui est doux, je vends poisson, appelez-moi Olopatia le vendeur de poisson. Dans ta ville, pourquoi du vivant d'Arafat Didier là, tu ne vendais pas poisson? Fallait vendre tes macharons là. Tes macharons qui ont même corpulence, même visage avec toi là. Fallait les vendre ça. Pourquoi tu n'as pas vendu ça? Pourquoi tu n'as pas vendu tes poissons là? Pourquoi tu as attendu la mort de quelqu'un pour avoir une méchanceté? C'est que tellement vous voulez profiter de lui jusqu'à sa mort. Dès que vous avez appris le décès de l'artiste net, tu es parti casser sa maison. Portable d'Arafat là, tu as fait quoi avec ça? Tu as fait quoi avec portable d'Arafat là? Tu as pris ça pour charger quoi avec ça? Tu as pris portable là pour faire quoi avec ça? Il faut venir nous expliquer. Aujourd'hui les papos sortent. Aujourd'hui là les papos sortent. Portable d'Arafat là, qu'est-ce que tu as fait avec ça, Olopatia? Qu'est-ce que tu as fait avec? Parce qu'il y a des informations dedans que vous ne voulez pas qu'il n'a qu'à voir. Parce qu'il y a des vérités dedans que vous ne voulez pas que le monde entier n'a qu'à voir. Raison pour laquelle tu as été le premier à les soulever. Tu t'en vas voler les chaussures de ton camarade. L'homme que tu prétends que c'est mon meilleur ami. Tu t'en vas prendre ses chaussures. Et puis quand on te parle, tu dis non, que non, Arafat Didier, nous on va te rejoindre, mais pas maintenant. Tu vas les rejoindre bientôt même. C'est pas, tu vas les rejoindre bientôt. Tu vas les rejoindre bientôt. Parce qu'ils vous poursuivent dans vos rêves. Vos rêves là, vous n'arrivez plus à dormir tranquille. Vous avez commencé à avoir des règles parmi vous là. Malgré que vous êtes des hommes, vos règles ont commencé à sortir. Mais je vous dis, vous allez le rejoindre bientôt. Parce que vous avez dit que non, on va te rejoindre, mais pas maintenant. Mais tu vas le rejoindre bientôt. Parce que ta parole qui est sortie là, c'est celle de Didier Arafat, qui vous appelait à venir le rejoindre. Parce que vous allez le rejoindre. Non, on va te rejoindre bientôt, mais pas maintenant. Tu vas le rejoindre bientôt même. Voyez, tu es un sorcier. Tu es méchant. Tu es méchant, je te l'ai dit ouvertement. Tu es en face de moi, je vais te dire la même chose. La seule chose que peut-être tu vas me faire là, c'est vouloir faire palabre. Mais tu es mauvais. Vous n'avez pas été gentil. Laissez Didier Arafat maintenant dormir en paix. Vous avez profité de lui, de son vivant. Jusqu'à sa mort, vous avez profité. Jusqu'à sa mort, tu es parti casser la maison. Aller casser son confort. Arrête, je l'ai dit.
C'est comme Ford Arafat DJ là, quand tu prends pour vendre poisson aujourd'hui, non? Quand tu t'appelles le piment qui est doux. Mais le piment qui est doux là, quand tu manges trop piment là, pour finir là, tu n'arrives plus à respirer. Ta respiration là, ça va se couper bientôt. Parce que ton piment ne sera plus doux. Le corps Ford Arafat DJ que toi tu as pris là, tu allais casser pour aller prendre là, parce que tu connaissais tout dans sa maison là. Parce que c'est toi, ta porte était à côté. C'est toi, tu dormais au salon, tu étais comme le gardien, le vigile, le sorcier, le tout à la fois là. Quand Ford Arafat dit que tu as cassé, et puis aujourd'hui tu vends poisson avec là. Piment qui est doux, quand tu dis je m'appelle le piment qui est doux là, ça sera plus doux dans ta bouche. Ça ne sera plus doux dans ta bouche. Un matin tu vas te lever, le piment là sera en mer.